bienvenue dans ce Library Book Haul. Nous sommes partis avec ma fille à la bibliothèque, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa comme la dernière fois de vous faire un Library Book Haul pour vous montrer les petits romans, lectures, BD, graphismes, etc. que l'on avait choisi. Je vais commencer par ceux de ma fille mais qui peuvent vous intéresser aussi, vous allez voir. Il y a notamment manga, etc. et BD. Alors, par contre, il y a une des BD que ma fille ne lira absolument pas. Voilà. Elle a choisi parce qu'elle a vu la couverture. Elle ne l'a pas feuilleté, heureusement. D'ailleurs, elle l'aurait feuilleté, elle ne l'aurait pas pris. Elle serait même venue me trouver en me disant « Oh, maman, regarde !» Voilà. Je vous explique. Je cache. Moi, d'abord, j'ai vu ça. Je vois ça, Miss Octobre, la jeune femme et un espèce de James Bond derrière. Je me suis dit, ouais, c'est une histoire à James Bond. Je lui dis, ok, tu peux prendre, c'est bon. Et alors, je précise que c'était dans le coin adolescent, que ma fille a 12 ans et qu'à partir de 12 ans, les enfants ont le droit d'aller aussi dans l'espace adolescent parce que vous avez l'espace adulte, l'espace jeunesse qui est lui divisé en deux avec les jeunesses pour tout petit et les jeunesses pour un petit peu plus grand et vous avez ensuite l'espace ado et à partir de 12 ans, ils peuvent aller côté ado. Sauf que bah, j'avais pas vu, en dessous il est mis Playmate, Serial Killer. Playmate. Je vous laisse imaginer les quelques images explicites qu'il y a à l'intérieur. Mais non, ma fille ne dira pas ça. Alors, je ne critique personne. Si vous avez des enfants de 12-13 ans qui ont lu ces BD-là et que ça ne vous dérange pas, tout va bien. Hein, voilà, je ne critique absolument pas. C'est juste que moi, je ne veux pas que ma fille lise des BD où il y a des choses qui sont trop explicites à l'intérieur. Mais voilà, je vous dis, on a pris celui-là. Peut-être que vous, en tant qu'adulte, du coup, ça peut vous intéresser, peut-être. Parce qu'il y a ce côté, en fait, enquête policière, serial killer, etc. Hein. Entendons-nous bien, hein, c'est une BD, truc de policier, serial killer, mais voilà, il y a quelques images à l'intérieur que non, voilà, non. Sujet clos. Donc, j'enchaîne du coup avec une autre BD que celle-là, elle a commencé à la lire. Après, elle m'a dit, maman, je ne sais pas si je la finirai, je vais voir, j'aime un peu moins. L'histoire lui plaît un peu moins, mais bon, voilà, je vous présente. Donc, c'est Hématite, le tome 1, Sérénade. Sur la 4e de couverture, il y a juste un tout petit dialogue qui nous fait du coup penser que Hématite, cette petite vampire, n'aime peut-être pas au fait ce qu'elle est et n'aime pas au fait le fait de devoir se nourrir avec du sang. Alors, les graphismes à l'intérieur... les couleurs, vous allez voir ces couleurs aussi un petit peu sombres. Moi, ça me fait un petit peu penser au fait à des graphismes de comics. Alors, je vous montre, ne me flagellez pas si ce n'est absolument pas ça parce que moi, les BD, les comics, c'est pas mon truc. Et enfin, les comics surtout. Parce que les BD, bah, avec Sorceline, j'ai découvert qu'au final, ça pouvait bien me plaire. Donc voilà. Donc ne me flagellez pas si je compare les illustrations ici avec des comics et que pour vous, ça n'a absolument rien à voir. C'est juste, je sais pas, je vous montre. Bref, voilà. Voilà, vous voyez, c'est ces couleurs un peu comme ça. Et ces effets de crayon comme ça, un peu noirs. Voilà, ça me fait penser un peu à des illustrations de comics. Donc bref, ici on suit l'histoire du coup d'une petite vampire qui apparemment, bah voilà, n'aime pas trop ce qu'elle est. On verra si ma fille la termine parce que bah elle a commencé. Je vous fais des résumés en gros parce que vous, quand vous voyez cette vidéo-ci, moi je la tourne un moment avant. Donc voilà, donc entre-temps on aura entrepris des lectures. Mais là, au moment où je vous filme, je n'ai encore rien lu. Voilà, donc je vous fais des mini résumés. Ensuite, elle s'est pris un manga, c'est Underwater, le tome 1, le village immergé de, j'espère que je ne vais pas écorcher, Yuki Urushibara. Voilà.
Et apparemment, donc ici on est sur une histoire au Japon. On va suivre une jeune fille, Shinami, qui s'évanouit pendant un entraînement d'athlétisme. Mais lorsqu'elle se réveille, elle va se retrouver apparemment dans un endroit assez mystérieux qui lui semble familier, mais qu'en même temps elle a l'impression de ne pas connaître. Il y a un vieil homme, un petit garçon, enfin voilà, c'est assez étrange. Et apparemment ça va lui révéler pas mal de secrets. Là, on avait juste un petit peu de couleur au départ et ensuite c'est du noir et blanc. Voilà. Donc voilà pour ce petit manga là qu'elle n'a pas encore lu. Par contre, au moment où je fais cette vidéo, elle a lu le livre, le dernier pour elle, que je vais vous présenter ici. Alors, il était rangé avec les mangas. Oui, il était rangé dans le coin manga parce qu'ils ont aussi un coin avec tous les mangas. Il était rangé dans le coin manga, mais je ne sais absolument pas si c'est un manga. Voilà, je ne sais pas si c'est un manga, roman graphique, une BD. Pour moi, ça me fait penser plus à une BD ou vraiment, je ne sais pas. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez. C'est moi qui l'ai conseillé à ma fille parce que je l'ai vu défiler sur plusieurs chaînes, notamment la chaîne de Kimi Collection et celle aussi, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, de Nina Quill. Je suis désolée si j'écorche le nom de sa chaîne. J'aime vraiment beaucoup les deux. J'aime bien regarder toutes leurs vidéos au niveau Booktube, hein, du coup. Et j'ai vu passer ce roman-là sur les deux chaînes, il me semble. Il s'agit de Heartstopper, le tome 1. Donc derrière, on nous dit simplement deux garçons, une rencontre, un coup de foudre amical ou amoureux. Voilà, donc ici on est sur une romance MM, du coup, peut-être. Ma fille l'a lu et elle m'a dit « Maman, j'aimerais bien avoir le tome 2 au plus vite ». Elle a adoré, donc voilà. Et moi, je pense que celui-là, je vais le lire parce que celui-là me parle bien. J'ai vraiment très envie de le lire au vu des retours que j'avais vus. Et au vu du retour de ma fille, elle m'a dit « Maman, j'ai adoré, d'ailleurs, j'aimerais bien me les acheter ». Voilà, elle aimerait bien les avoir dans sa bibliothèque, donc voilà, Heartstopper, bon point du coup, de par ma fille. Ensuite, on va passer aux lectures que moi j'ai choisies. Alors là, on va être sur des lectures plutôt sombres, hein, je vous avoue. Pourquoi? Parce qu'il y a le challenge de Jodie, des livres de la crypte, qui va commencer dès le 1er décembre. Et au fait, il y a un autre challenge aussi que je veux faire, c'est le Cold Winter Challenge, que j'avais d'ailleurs fait l'année dernière. Et du coup, je pense que je vais faire un petit peu les deux en même temps. Donc, je vais mélanger un petit peu du sombre et puis du côté Noël et séries et compagnie. Mais là, donc, j'ai trouvé quelques lectures qui feront partie de ma pile à lire pour le challenge de la crypte, donc celui de Jodie. Je vous mets d'ailleurs en barre d'infos les liens vers sa chaîne et son compte Instagram si jamais c'est des lectures qui vous intéressent aussi. Alors, je ne vous dis pas pour quelle catégorie j'ai choisi. Aujourd'hui, c'est le book haul. Je vous ferai une vidéo spéciale lorsque j'aurai tous mes livres avec mes piles à lire pour cette challenge-là. Alors, j'ai une BD ici, c'est La mort vivante de Vatin Varunda. On nous dit, apparemment, c'est un jeune scientifique qui mène des recherches sur Mars, qui est enlevé par une puissante et mystérieuse femme recluse sur l'ancienne Terre qui lui ordonne l'impossible, ressusciter sa fille, mais on ne redonne pas impunément vie à la mort. Donc je pense qu'ici on est un peu sur un côté science-fiction avec ce côté un peu sombre et peut-être légèrement horrifique aussi. Donc voilà, ça, je sais pas, ça m'a tenté, donc je me suis dit allez go. Mais quand on voit vraiment ça fait science-fiction. Science-fiction et un peu un côté aussi, ouais, horreur, un petit peu plus sombre, hein, des dessins un petit peu plus sombres comme ça, donc voilà. Ça avait l'air bien, je tente et puis on verra. Ensuite, je me suis pris un Stephen King, la petite fille qui aimait Tom Gordon, donc ici on va suivre... son prénom c'est Trisha, voilà, Trisha qui va en gros, hein, je vous ai dit, je vous fais des mini résumés.
Je vous en parlerai plus quand je les aurai lus, etc. dans des bilans lecture. Donc là, on va suivre Trisha. C'est une petite fille qui va se retrouver au plein milieu de la forêt, toute seule, à devoir voilà, subir un petit peu la faim, le froid. Et apparemment, il y a une étrange chose qui rôde. Et elle n'a que son baladeur avec ses écouteurs où elle écoute les exploits de son idole qui est Tom Gordon. Voilà, le seul apparemment qui pourrait la sauver. Voilà, on n'en sait pas plus. C'est un tout petit livre qui fait moins de 300 pages. Ça se lira assez vite. C'est d'un Stephen King, donc je doute que ça ne me plaise pas. Je pense que ça va bien me plaire. Hein. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé, et là je suis trop contente, même si je vais me l'acheter, mais je voulais pas m'acheter celui-là maintenant, mais j'avais déjà envie de le lire maintenant. Vous voyez un peu le truc. Et du coup, comme il était à la bibliothèque, je l'ai pris. Un classique, L'Exorciste de William Peter Blatty. Il l'avait, donc j'étais trop contente. Voilà, L'Exorciste, moi, c'est un de mes films d'horreur préférés. Et du coup, je n'avais jamais lu le livre, donc ça va être chose faite cette année, les amis. Voilà, je pense que je vais bien me faire flipper parce que déjà le film... Voilà, mais là avec les livres, souvent les livres en plus ils font plus flipper, moi je trouve en tout cas, que les films. Donc là le lire, ouais on va être bien je pense. Donc voilà, j'ai hâte aussi de me plonger dedans. Hâte et peur en même temps. Ensuite j'ai trouvé, et ça j'étais contente aussi, alors ce n'est pas l'édition que moi je veux, je vous en ai parlé dans une précédente vidéo. Mais j'ai trouvé une édition sympa que j'avais déjà envie de lire maintenant, du Edgar Allan Poe. Voilà, nouvelle intégrale, tome 1. Donc c'est une nouvelle de 1831 à 1839. Hein, donc on est vraiment sur du classique. Aux éditions Phébus, voilà. Donc c'est toutes des nouvelles un peu comme ça, horrifiques, d'Edgar Allan Poe. Je pense pas que je lirai du coup toutes les nouvelles. Bon, après je les lirai peut-être toutes, hein, qui sait, mais si je les lis pas toutes c'est pas grave parce que puisque comme je dis du coup voilà, c'est des Edgar Allan Poe, c'est vraiment un classique que j'aimerais avoir dans ma bibliothèque, donc que j'achèterai c'est sûr. Mais pour vous donner un petit peu des nouvelles, donc vous avez L'histoire à nul autre pareil. Vous avez Bérénice, je vous dis, hein, pour ceux qui peut-être connaîtraient, Manuscrit trouvé dans une bouteille, Le souffle perdu, L'homme rafistolé, Le diable dans le beffroi. Voilà, vous avez plusieurs nouvelles à l'intérieur. Ça va être cool du coup à découvrir. Et pour le dernier, j'ai pris un thriller, c'est Le chuchoteur de Donato Carisi. J'avais très envie de lire du Donato Carisi parce que j'en ai entendu beaucoup de bien, voilà. Donc j'ai hâte de lire ça. Je pense quand même que ça va être une lecture à mon avis quand même compliquée, ce thriller, parce qu'on parle apparemment de rapt et peut-être d'un serial killer avec des enfants. Donc voilà, ça risque peut-être d'être un petit peu par moments dur à lire, je pense. Mais voilà, j'ai entendu que du bien sur cet auteur et j'avais envie de le découvrir. Et du coup, voilà, j'ai choisi Le chuchoteur. Je vous en donnerai du coup des nouvelles. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si jamais vous l'avez lu. Donc voilà pour notre Library Book Haul à ma fille et à moi. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos avis à vous. Si vous avez déjà lu certains des romans que j'ai présentés dans cette vidéo, est-ce que vous en avez pensé? Ça m'intéresse d'avoir votre avis littéraire dessus. Donc vraiment, n'hésitez surtout pas à me laisser tout ça en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo si elle vous a plu et puis à vous abonner si le cœur vous en dit comme d'habitude et que le contenu de la chaîne vous plaît. Quant à moi, je vous fais comme d'hab mes bisous green et je vous retrouve dimanche à 10 h comme chaque fois pour une vidéo plante. Ciao ciao!